La Russie attaque désormais les forces européennes, même de façon hybride. En Allemagne, 2 hommes ont été arrêtés pour avoir tenté de saboter plusieurs navires de la marine allemande. Il est rapporté que le Kremlin, par l'intermédiaire de ses agents, vise l'infrastructure militaire des pays de l'OTAN. Au même moment, l'Union européenne a annoncé que 2 satellites spatiaux russes interceptaient avec succès des communications au-dessus de l'Europe, obtenant ainsi l'accès à des données secrètes. Les responsables estiment que ces interceptions risquent non seulement de compromettre des informations confidentielles, mais pourraient aussi permettre à Moscou de manipuler leur trajectoire, voire de provoquer leur accident. La Commission européenne a déjà déclaré que la Russie attaque les satellites européens depuis plusieurs années, et alors que la Russie tente d'attaquer l'Europe par de telles méthodes hybrides, l'Ukraine a reçu une énorme commande militaire des États-Unis. Le Pentagone a prévu de constituer d'ici 2027 un stock de plusieurs centaines de milliers de drones d'attaque et a invité 2 entreprises ukrainiennes à participer à leur production. Dans cette édition nocturne, discutons des nouvelles souvent ignorées. Je suis Alexei Pesci, parlons-en ensemble. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et laissez un commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description. Vous y trouverez également des liens vers les plateformes et les coordonnées grâce auxquelles vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Alors commençons par la nouvelle qui a fait exploser aujourd'hui l'espace médiatique allemand. 2 citoyens de l'Union européenne travaillant au port de Hambourg ont tenté de désactiver plusieurs corvettes militaires. Ce sont les plus petits navires de la marine allemande. Ils ont versé environ 20 kilos de sable dans le moteur de l'un d'eux, percé les tuyaux d'eau, retiré les couvercles des réservoirs de carburant et débranché les fusibles sur ces corvettes. Tout cela a été rapporté par le parquet de Hambourg. Un citoyen roumain de 37 ans et un citoyen grec de 54 ans ont été arrêtés. Les autorités ont aussi perquisitionné 3 maisons dans ces 2 pays et à Hambourg. Et voici ce qu'a déclaré le député du Bundestag Roderich Kiesewetter du parti au pouvoir, l'Union chrétienne-démocrate, je cite. Le mode opératoire et l'objectif évident correspondent au schéma russe d'organisation de sabotage ciblé contre des sites militaires et des infrastructures critiques, pour préparer des attaques et répandre la peur en Allemagne à l'aide de méthodes hybrides. Comme l'écrit aujourd'hui Politico, le renseignement russe sous-titre A. Semkine, correction A. Yegorova. Elle a commencé à recruter activement des personnes dans les pays européens pour surveiller les installations militaires et de transport des adversaires du régime de Poutine, commettre des attaques, des incendies criminels et d'autres actes de sabotage. Les espions ciblent, via les messageries, des personnes dans le besoin d'argent et au passé criminel. Des citoyens d'autres pays, dont des migrants comme des réfugiés ukrainiens, moldaves et biélorusses, acceptent souvent les propositions de sabotage, même hors de leur pays. Après un sabotage, la Russie fait comme si elle n'était pas responsable. Elle recrute volontairement des Ukrainiens ou des Biélorusses, puis affirme que ce sont des Ukrainiens, suggérant que l'Ukraine est impliquée. Mais l'enquête, la rédactrice des sous-titres Alexandrova, le rédacteur Semkini, la correctrice A. Yegorova en Ukraine. En 2022, il y a eu en Europe pas moins de 145 actes de sabotage qui s'inscrivent dans le cadre de la guerre hybride déclenchée par la Russie contre l'Occident. Même lorsque les sabotages réussissaient, les dégâts restaient relativement limités. Ces attaques, allant du vandalisme contre des monuments aux cyberattaques et aux incendies criminels de dépôts, mobilisent d'importantes ressources des services de sécurité. C'est justement le but de la Fédération de Russie. Rédacteur des sous-titres, Alexandrova, rédacteur, Semkine Yegorova. Comme vous le savez,
L'Europe a commencé ces dernières semaines à lutter activement contre la flotte fantôme russe. Les Français ont même déjà saisi un pétrolier russe transportant du pétrole. Et en conséquence, les Russes comprennent parfaitement que ce sont précisément les navires militaires allemands et français, en premier lieu, qui participeront à ces opérations. C'est pourquoi il n'est pas exclu qu'ils aient tenté, par cette méthode, de priver l'Allemagne des navires qui pourraient continuer à participer aux opérations contre la flotte fantôme de la Fédération de Russie. Rédacteur des sous-titres A. Semkin, correcteur A. Egorova. Les engins spatiaux ont surveillé les satellites européens au cours des 3 dernières années. Il s'agit des satellites Luch 1 et Luch 2 qui ont effectué à plusieurs reprises des manœuvres suspectes en orbite. Les 2 engins ont effectué des rapprochements rapprochés risqués. Rédacteur des sous-titres, correcteur. Des pays européens opérant à haute altitude desservent le continent, l'Afrique et le Moyen-Orient. Selon les données orbitales et les observations télescopiques au sol, ces satellites russes restaient à proximité des satellites européens pendant des semaines, en particulier au cours des 3 dernières années depuis leur lancement. En 2023, Luch 2 s'est rapproché de 17 satellites européens et est resté proche d'eux. Le général Michael Traut, chef du commandement spatial allemand, a déclaré, je cite, « Les 2 satellites sont suspectés d'opérations de renseignement électromagnétique ». Ensuite, il a exprimé son inquiétude quant au fait que des informations confidentielles, rédacteur des sous-titres, Alexandrova. Et donc, selon les sources du Financial Times, Luch 1 et Luch 2 ne seront probablement pas capables de brouiller ou de détruire des satellites. Le rédacteur des sous-titres Alexandrova a rapporté que la Russie développait une arme laser puissante qui pourrait être permanente. Rédacteur des sous-titres A. Semkin, correcteur A. Yegorova. Tom Régnier a souligné que ce type d'activité de Moscou n'est pas surprenant. Voici la citation. « C'est une vieille pratique de la Russie, rien de nouveau. La Russie cible les objets spatiaux et satellites européens depuis de nombreuses années, voire des décennies. Nous sommes parfaitement au courant de ce problème. » Rédacteur des sous-titres A. Semkin, correcteur A. Yegorova. Et de nouveaux mécanismes de dissuasion de l'agression dans l'espace sont en cours de développement. Le premier, c'est le système Galileo, un réseau satellitaire déjà existant, capable de détecter et de dissuader de telles attaques. Le second, ce sont les soi-disant boucliers spatiaux européens. Rédacteur des sous-titres A. Semkin et correcteur A. Yegorova. Alors que les Russes espionnent l'Europe et tentent d'y organiser des sabotages, l'Ukraine passe à de puissantes coopérations militaires avec les États-Unis d'Amérique. Le Pentagone a publié un communiqué officiel sur son site indiquant que le ministère de la Défense des États-Unis prévoit de constituer d'ici 2027 une réserve de centaines de milliers de drones d'attaque. Et rédacteur des sous-titres Semkin, correcteur A. Egorova de drones d'attaque à l'échelle nationale pour renforcer l'arsenal de la liberté américain. Voici la première étape de ce programme. Rédacteur des sous-titres Semkin, correcteur. A. Et évaluer les systèmes des fournisseurs. Il se terminera début mars lorsque des commandes de prototypes d'une valeur d'environ 150 millions de dollars seront passées. Les livraisons devraient débuter peu après et se poursuivre durant les 5 mois suivants. Rédacteur des sous-titres Semkin, correcteur A. Yegorova dans le domaine des drones.
Selon lui, ces dernières années, l'usage des drones sur le champ de bataille est devenu central et l'Ukraine en fabrique de très performants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà, comme vous le savez, annoncé rédacteur des sous-titres Semkine, correcteur A. Yegorova. Cette idée discutée depuis longtemps est enfin réalisée. Zelensky a précisé que dans le cadre du drone deal, les États-Unis achèteront des drones directement à Kiev en 2026. Rédacteur des sous-titres A. Egorova. Zelensky a précisé que Kiev couvrirait d'abord ses besoins en armes, puis exporterait les excédents. Zelensky a aussi souligné l'importance de contrôler les livraisons pour éviter que les armes ukrainiennes n'aboutissent chez les Russes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, merci. Format d'émission réunissant plusieurs informations importantes, des actualités que je ne prends habituellement pas. Rédactrice des sous-titres et correctrice A. Yegorova. Et n'oubliez pas de mettre un like. Si cette émission vous a intéressé ou aidé, vous pouvez la soutenir par un don via les liens en description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.